Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien ce matin. Bonjour René Rude. Bonjour Fallon. Alors bonjour chers auditeurs. Alors le sport, il y a quoi de nouveau dans le sport? Le sport ce matin nous amène du côté de la boxe. On en avait parlé toute la semaine dernière. Tu as parlé de ça seul. On en a parlé, tu étais sceptique. Et bien, Tony Yoka qui recevait le vétéran Carlos Takam. Et bien, comme tu l'avais prédit, tu avais souligné que Tony Yoka, c'est pas un très très bon boxeur. Après qu'il ait perdu face à Martin Bakwele, pour ce deuxième match face à Carlos Takam, il allait encore perdre. C'est comme si Carlos Takam t'avait écouté. Et bien, Carlos Takam qui a battu Tony Yoka du côté du Zénith de Paris. Et du coup, il y a une photo qui a été publiée où Cyril Ngagne a pris une photo avec Tony Yoka. Et du coup, sur Internet, il y a des gars qui ont dit, évidemment, c'est deux perdants de bois. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation où les deux derniers combats de Tony Yoka, il a perdu. Et les deux derniers combats de Cyril Ngagne, il a perdu. Donc, du coup, les gars disaient, mais comment voulez-vous que Cyril Ngagne puisse gagner, où il vient sur les chansons de la chanteuse qu'on connaît tous. Donc, du coup, voilà. Donc, Tony Yoka qui perd ce match. Il faut souligner que celui-ci avait remporté les Jeux Olympiques en 2016. Donc, pour son palmarès, pour ceux qui ne savent pas, il a 1m98, il pèse 105 kg, c'est un boxeur professionnel. Évidemment, il a 13 combats qu'il a déjà eu à passer pour 11 victoires, donc les 9 avant le temps réglementaire, les 9 derniers combats qu'il avait gagnés avant la fin des rounds et 2 défaites. Et ces 2 défaites, ce sont les défaites face à Martin Bakwele et évidemment Takam. Donc Tony Yoka qui perd ce match-là, on espère vivement qu'il va se relancer pour pouvoir se relever parce que il avait à cœur de prendre cette victoire pour lui permettre de rebooster son niveau en fait, parce que là il perd face à un vétéran qui a 42 ans et Tony Yoka il a à peine la trentaine en fait, il a à peine la trentaine parce que là lorsque je regarde il est né le 28 avril 92, donc il a à peine 31 ans et il perd face à un vétéran qui a 42 ans. C'est dire qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. D'Afresh, on va du côté du sport national, du côté de la Fédération gabonaise de football. Le samedi dernier, les 2 coachs, à savoir Patrice Neveu, le français, et Saturné Bella, le gabonais, ont donné la liste des 23 joueurs de part et d'autre qui vont jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2024 qui va se jouer du côté d'Abidjan et la Coupe d'Afrique 2024 aussi, 23, autant pour moi, qui va se jouer du côté du Maroc. Alors, pour la sélection de Monsieur Saturnin Ibela, on parle des U23 parce que la double confrontation va se passer le 25 du côté de Franceville et le 28 du côté de Yaoundé. C'est des matchs en élimination directe. Celui qui aura engrangé le plus grand nombre de points au sorti de ces 2 matchs entre le Cameroun et le Gabon sera qualifié pour la Coupe des moins de 23 ans. Alors, dans la liste des joueurs de Saturnin et Bella, on a évidemment au goal, on a Bekale François de Stade Manji, on a Ndomé de CF Mounana, on a Bailly Dédé de Manga Sport, on a Foster Aware qui joue du côté de la France, on a Boula Michel qui joue du côté de la Moldavie, on a Anome Wani qui joue du côté du Dynamo Moldavie. On a Owono Onva qui joue du côté de Bologne en France. On a Boulungi Mundu qui joue au CF Mounana. On a Nyama Omar qui joue du côté du CF Mounana. On a Mambo Marcus de l'Ozo Sport, Nzengi Brimo de l'Ozo Sport. On a Benga Mumba de l'Athletic Club de
de Lambaréné. On a Bouingui Mwengue du stade Mandji. Ensuite, on a en milieu de terrain, on a Dave Floris qui joue du côté de Chips. Ensuite, on a Ovono et Sogo qui jouent du côté de la Biélorussie. On a Mbunga Jean qui joue à Stade Mandji. On a Nze Banyama qui joue du côté du CF Mounana. On a Massala Prodige qui joue à Lambaréné Athletic Club. Et au niveau de l'attaque, on a Abouné Jérémy qui joue du côté de Hongrie. On a Openda Royce qui joue à Lorient en France. On a Efagé Rodi qui joue à Moldavie. On a Ela André qui est en Manga Sport. On a Essan Matougi qui joue au Football Canon 105. Donc voici la liste des joueurs des U23 qui sont retenus pour la double confrontation face aux Lions indomptables du Cameroun version U23, dont on espère vivement que le sélectionneur Saturnin Ibela a fait le tour, aura la possibilité d'avoir ces joueurs en temps et en heure pour pouvoir préparer cette double confrontation du troisième tour des éliminatoires de la CAN U23. Et lors de la conférence, il y a des questions qui ont été posées et celui-ci nous a fait remarquer qu'il ne pouvait pas organiser un match amical dans les 5 jours qui vont suivre la rencontre face aux Lions indomptables du Cameroun le 25. Parce que s'il y a une rencontre amicale qui est organisée, peut-être un joueur peut se blesser. Du coup, il va devoir peaufiner la stratégie au niveau de la tactique, au niveau de la cohésion et au niveau de l'esprit d'équipe. Parce que derrière, ce sont les Lions indomptables. Et donc là, on va dans un combat des fauves, les Panthères du Gabon face aux Lions indomptables du Cameroun pour parler des U23. Et de l'autre côté, on avait aussi le sélectionneur des A, Patrice Neveu, qui a donné la liste de 23 joueurs retenus pour jouer la double confrontation qui aura lieu le 23 mars du côté de Franceville et le 27 mars du côté de Khartoum. Le Gabon sera opposé au Soudan. Et celui-ci nous a fait remarquer qu'il ne néglige pas le Soudan parce qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes. Si on pense que le Soudan, c'est pas une grande nation du football, c'est mal pensé. On devra gagner automatiquement le match qui va se jouer du 23 du côté de Franceville pour pouvoir prendre un grand pas sur la qualification. Et parmi les joueurs qui ont été retenus, évidemment, on retrouve certains noms que l'on connaît déjà, notamment Jean-Noël Amonomé, un fameux Zui, Donald Nze. Pour parler des gardiens, ensuite en défense, on a Loy Paloun, on a Apinangoy, on a Ekwele Manga, Ombissa Sydney, Ono Anthony, Obian Yohan, Muketu Alex, Biogo Poko, Bekale Eneme, Anchoua Lui, Kanga Gilor, Sambissa David, Didier Ndong Ibrahim. En attaque, on a Bouanga Deni, on a Boupenza Aaron, on a Domarcolino Alan, on a Babika Chavi et on a Juma Levina et Ndutumo Roy. Et pendant la conférence, il y a un confrère, Freddy Koula, qui a posé la question de savoir est-ce que par rapport à le fait que le match se joue à Franceville, le coach ne devait pas sélectionner un joueur qui joue au championnat gabonais, surtout en passant de Samson Bingui qui joue du côté de l'association sportive de Manga Sport, qui écrase le championnat depuis pratiquement 2 ans. Et le coach a répondu qu'en fait, lui, lorsqu'il fait sa sélection, il ne regarde pas la région d'où vient le joueur, mais évidemment, il fait une sélection par rapport aux joueurs dont il a besoin. Et il n'a pas refusé de voir que, évidemment, Samson Bingui, depuis la saison dernière jusqu'à cette 12e journée, il continue à aligner les performances. Et il a souligné que voilà pourquoi, dans la liste des joueurs qui sont en attente, on a pu remarquer certains joueurs tels que
Watcher Yohan, Akwe Asumu, Bitege Medvin, Samson Bingi, donc je parlais allusion, Bayano Junior et Axel Meillet. Donc voici la liste des 23 joueurs et la liste des joueurs qui sont en attente pour évidemment jouer les éliminatoires de la CAN 2024 qui va se jouer du côté d'Abidjan le 23 et le 27 mars prochain. Dans le 23, on sera du côté de Franceville où on va recevoir le Soudan et le 27, on sera du côté de Khartoum où le Soudan va recevoir le Gabon. On espère qu'au sorti de cette double confrontation, nous allons remporter ces deux matchs. Pourquoi pas directement prendre la qualification pour la Coupe d'Afrique. Nous allons rester toujours sur le football local pour parler du championnat national de première division. On est à la 12e journée et là, nous avons quelques rencontres qui se sont jouées le dimanche 12 mars à partir de 16h. Alors, on avait le Zosport qui recevait le CS BNG. Et bien, c'est le CS BNG qui a écrasé le Zosport 4-0. Et toujours dans le compte de la 12e journée, on avait Bouengedi Sport qui recevait l'Union Sportive de Bitam. Et c'est Bouengedi Sport qui a créé la surprise en battant l'Union Sportive de Bitam 1-0. Et toujours les matchs comptant pour la 12e journée du National Foot, on avait le Football Canon 105 qui recevait l'Athletic Club de Lambaréné. Et bien, c'est l'Athletic Club de Lambaréné qui a humilié les joueurs du Football Canon 105 6-0 grâce évidemment à un triplé de Djoué Boussougou. Il a fait un triplé. Ensuite, Axel Obian a marqué, Nani Nono a marqué et Yuri Manine aussi a marqué. Donc, l'Athletic Club de Lambaréné qui crée la surprise en écrasant le Football Canon 105 6-0 du côté de leur stade mythique à Ovendo. Donc, l'Athletic Club de Lambaréné qui se relance et qui crée la surprise évidemment avec un tel score. Et du côté de la 8e journée du National Foot, parlant de la 2e division, on a USA qui était opposé à Stade Migovéen et c'est USA Akanda qui a créé la surprise en battant Stade Migovéen 2-0. Le match s'est joué ce dimanche 12 mars du côté du stade de l'INGS. Et toujours pour les matchs de la 8e journée du championnat de 2e division du côté du stade Mondédan de Siban le dimanche 12 à 14h, comptant pour la 8e journée, Ombilan Zembi a pris le dessus sur Akanda FC 3-1. Et pour terminer ces résultats du championnat de 2e division, toujours le dimanche 12 mars du côté du stade Aquacam, comptant pour la 8e journée, OIM Athletic Club a pris le dessus sur Adouma FC 2-1 grâce à un but du vétéran Geoffroy Ngamesono et un autre but de Franck et Sogo. Donc, l'Athletic Club d'OIM qui s'impose 2-1 et qui est bien parti pour aller être promu pour monter en première division. Donc, d'Afrique, voici les résultats concernant le championnat de première division et de 2e division. Nous allons rapidement parler aussi du rugby, le tournoi des 6 nations. Le tournoi des 6 nations qui a la particularité de voir les 6 meilleures nations de rugby d'Europe. Et dans ce tournoi de 6 nations, nous avons évidemment l'Écosse, l'Irlande qui participe à ce tournoi des 6 nations de rugby, l'Angleterre appelée le 15 de la Rose, la France, le Pays de Galles et l'Italie. Donc pour les résultats de la 4e journée de ce tournoi des 6 nations, nous avons eu les victoires suivantes. Nous avons eu la victoire de l'Irlande sur l'Écosse 22-7 et la France qui a créé la surprise. Pour la première fois, la France a humilié le 15 de la Rose du côté de Londres. 53-10, c'est du jamais vu depuis que l'histoire du rugby français existe. Voir l'équipe de France de rugby aller écraser le 15 de la Rose du côté de l'Angleterre 53-10. Et la 3e rencontre opposait le Pays de Galles à l'Italie et l'Italie a perdu face au Pays de Galles 28-17.
29-17. Donc, c'est un tournoi où il y a 6 équipes et chaque équipe a une rencontre. Ça fait 5 rencontres. Donc, le classement, nous avons l'Irlande qui est en tête, suivi de l'équipe de France de rugby. Ensuite, l'Écosse, l'Angleterre, le pays de Galles et l'Italie est en dernière position. Merci Elvis qui revenait sur le sport ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.